Donc, je vous ai parlé des CESAD hier. Et donc, parmi les CESAD, j'ai oublié le CESAD trouble des comportements, donc le CESAD TC, qui va souvent être associé à des dispositifs style les dispositifs DITEP, qui sont vraiment plutôt spécialisés pour les enfants avec des gros troubles du comportement et parfois associés avec des services spécialisés qui pourraient intervenir en plus dans l'école ou des classes spécialisées pour des enfants qui ont des très gros troubles du comportement. Donc merci beaucoup pour le rappel. Aujourd'hui, donc, on va parler un petit peu des UEMA. Donc les UEMA, ce sont des unités d'enseignement maternel autisme, donc des écoles pour les 3-6 ans qui sont spécialisées pour les enfants avec un diagnostic de TSA. Donc ce sont des petites classes en général, c'est un partenariat pluridisciplinaire avec des professionnels type ergo, ortho, psychologue, psychomote, éducatrice, enseignante spécialisée. Donc c'est un partenariat entre l'éducation nationale et en général le médico-social ou en tout cas tout ce qui est structure de soins. Donc dans les UMA, là, en général, les enfants sont 7, si je dis pas de bêtises, 6 ou 7. Et donc, ça prend en charge donc, toute la partie maternelle. Chaque UMA, donc il y en a plusieurs d'implantés en général, au moins une par département. Chacune a il y a un dispositif national avec des recommandations de l'ARS. Mais c'est vrai que chaque UMA fonctionne un petit peu à sa façon. En fonction des formations de chacun, de la formation de l'enseignante spécialisée également, etc. Chacune a décidé en amont, en général, avant de se monter et d'accueillir les enfants, d'avoir une formation spécifique, une formation d'équipe. Donc elles sont assez nombreuses à être plutôt formées à l'ESDM, donc au modèle de Denver. Donc n'hésitez pas si vous voulez qu'on parle des différentes approches qui existent pour accompagner les enfants TSA. Donc beaucoup sont formés à l'ESDM, d'autres vont être plutôt formés sur la BA, d'autres vont être formés plutôt à la thérapie d'échange et de développement, donc à la TED. Voilà, donc c'est assez dépendant du choix de chaque UEMA, spécifiquement même par département, 2 UEMA dirigées par un service différent peut être différente. Elles sont implantées à l'intérieur des écoles, d'accord? Donc c'est une classe spécialisée, c'est-à-dire que les enfants sont vraiment entre eux, entre enfants TSA, avec vraiment des aménagements pédagogiques très spécifiques par rapport à leurs besoins. Elles utilisent très souvent la méthode Teach également. Donc on est vraiment sur quelque chose d'adapté aux besoins de l'enfant TSA, avec évidemment des temps d'inclusion au maximum. Donc l'idée étant que si votre loulou il est à un niveau moyenne section et que voilà il y a certains troubles du comportement, notamment au moment de faire certaines activités autour du graphisme par exemple, et ben ça va se faire peut-être un petit peu plus dans la classe spécialisée, dans la classe UEMA. Mais il va y avoir des temps d'inclusion dans sa classe de référence, dans sa classe de moyenne section, où il sera avec les autres enfants de sa classe de moyenne section et non pas que dans sa classe spécialisée. Donc ça, c'est très dépendant du niveau de chaque enfant et ce qu'on appelle donc du projet d'accompagnement personnalisé de chacun des enfants. D'accord? Donc c'est vraiment vu à chaque fois ça en partenariat. C'est obligatoire, c'est un partenariat avec la famille en début d'année sur on évalue l'enfant, où est-ce qu'il en est, quel est son niveau, comment il fonctionne, de quoi il a besoin, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles. Et à partir de là, on décide avec les parents de quels seront les projets d'accompagnement, projets de soins, projets pédagogiques, projets scolaires sur l'année à venir. Pour beaucoup d'UMA, quand on est notamment basé sur l'approche de l'ESDM par exemple, il y a des réévaluations. Il y a des critères spécifiques sur le modèle de l'ESDM et en général en pratique, au minimum, on réévalue les besoins de l'enfant tous les 3 à 6 mois.
Donc voilà pour les UMA. Comme ça fait déjà très long, je ferai une prochaine vidéo en fait spécifiquement à chaque fois pour vous parler des différents dispositifs. Et s'il y en a que j'oublie, n'hésitez pas à me les demander en commentaire pour faire un petit point dessus. Donc on parlera là donc du coup des IME, des UA, donc des unités d'enseignement primaire en fait hein, pour les enfants TSA, les ULIS aussi, il existe différentes formes d'ULIS. Et puis il doit exister d'autres choses que j'oublie là maintenant, mais dont je parlerai certainement un peu plus tard.